Son bretonne résonne encore dans le cœur de millions de Français. Après une tournée de plus d'1 an et demi, la belle Nolwenn revient avec un nouvel album aux couleurs celtiques. De ses premiers pas à la Star Academy, en passant par son engagement auprès de l'abbé Pierre, Nolwenn a accepté de se replonger dans les souvenirs du passé pour quelques instants. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. En Super. forme? En pleine forme ou presque. Ah, bah là, c'est la petite Baby Nol. C'est la petite Nolwenn qui est sur la pochette de l'album bretonne. C'est moi petite, chez ma grand-tante, qui avait un piano. Et alors moi, j'étais fascinée. On n'en avait pas à la maison. Et j'étais fascinée par ce piano. Et je faisais n'importe quoi. Je tapais comme une dingue dessus. Je m'étais hissée sur le tabouret à mes risques et périls. Mes premières expériences de musicienne et d'instrumentiste. Alors là, c'est une photo de moi avec ma petite sœur Kay. C'était le grand bonheur de ma vie lorsqu'elle est née parce que moi, je suis restée fille unique jusqu'à mes 7 ans et je l'ai réclamée longtemps, cette petite sœur. J'ai eu une période un peu où je me sentais pas bien, où j'avais du mal à trouver ma place. Bon, j'étais la grande sœur, alors c'était quand même une grosse responsabilité sur le faire-part. On m'avait même nommée deuxième maman. Alors, je prenais ça très au sérieux, mais en même temps, c'est mon plus grand bonheur d'avoir ma sœur à mes côtés parce que ma sœur, c'est toute ma vie, quoi. Alors là, c'est une photo Qui résume un peu toute l'aventure de l'émission qui m'a révélée. Moi, je n'étais pas vraiment destinée à cela au départ. Moi, j'avais un parcours plutôt académique. Plutôt classique même. Plutôt classique, au conservatoire, au violon, le piano, le chant, la fac de droit à côté. Donc je me destinais pas vraiment à cela. Moi, j'avais jamais participé à aucun casting, jamais envoyé aucune cassette, rien. Et puis, je suis arrivée comme ça, toute timide, au fond de la scène et tout, le regard comme ça par le dessous, en m'excusant d'être là, comme je le fais encore d'ailleurs souvent. C'est un peu une marque de fabrique que j'ai du mal à gommer. Quand je vois ceux qui disent oui, on n'apprend pas à chanter en 4 mois, qui vous a dit qu'on apprenait à chanter en 4 mois? Personne. Enfin, je suis toujours terriblement affligée par les raccourcis que l'on peut entendre là-dessus et dont se servent d'ailleurs parfois certains artistes pour parler de leur métier ou de leur début en disant oui, moi j'ai pas appris à chanter en 4 mois dans un château. Moi non plus, je n'ai pas appris à chanter à 4 mois dans un château. Moi j'ai appris à chanter, j'ai chanté depuis toujours, j'étais au conservatoire. Je me suis servie de cette aventure comme il se doit, c'est-à-dire comme un révélateur et un tremplin. Laurent Voulzy, qu'on a rencontré plusieurs fois, qui nous parle de vous à chaque fois. C'est une âme sœur professionnelle. C'est un peu tout en une personne. C'est mon ami, c'est mon grand frère, c'est un pygmalion, c'est un parrain. C'est quelqu'un qui m'a donné la main à un moment où j'en avais vraiment besoin. Bretonne, bon là c'est la vague, hein, on va dire. Mais qui découle de la même démarche que pour le Cheshire Cat et moi, c'était travailler sur un projet de cœur, un projet qui me ressemble, qui soit pas forcément ce que l'on attend de moi. Et c'était très risqué parce que là, j'aurais pu aller dans le mur et définitivement. Mais j'étais très convaincue, très convaincante. Je me suis pas laissée déstabiliser par ces premières interviews qui me disaient, pour reprendre certains mots, vous vous rendez compte que vous ne vous adressez qu'à une niche de gens, que des trucs un peu comme ça, un peu péjoratifs aussi par rapport à cette musique que je trouvais terrible d'entendre cela, parce que cette musique, elle est non seulement à la base de la musique pop, mais à base de la musique anglo-saxonne, et que moi, l'album sur lequel j'ai travaillé là, c'était ma bande-son qui m'évoque ce qu'est ma Bretagne pour moi. C'était pas du tout un album comme d'ailleurs tous les raccourcis qui ont pu être faits jusqu'à présent sur Bretonne. Ah oui, Bretonne, c'est l'album de chansons traditionnelles de Nolwenn. Je veux dire, Brest de Miossec n'a jamais été une chanson traditionnelle. Absolument pas. Je veux dire, il y a quelques chansons traditionnelles sur cet album, mais il y a aussi des chansons modernes que je revisite, dont je donne une nouvelle couleur, effectivement peut-être plus celtisante, mais ce n'est pas un album de chansons traditionnelles ou de chansons... vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout comme sûr. Aux Filles de l'eau, le nouvel album ne l'est pas. C'est un vrai album de chansons pop, mais avec ces sonorités que moi j'aime et qui me portent et Et qui vous ressemble. qui me ressemblent.
Alors là, c'est une photo de ma rencontre avec l'abbé Pierre. J'ai même chanté un petit peu, enfin voilà, c'était... Et puis il a pris ma main, et puis là, le temps s'est arrêté. À ce moment-là, il m'a dit, on a partagé... il m'a juste dit quelques mots en me disant qu'il était très touché de voir que quelqu'un de jeune soit touché par son combat, que lui maintenant il était vieux et il sentait qu'il allait bientôt peut-être partir pour ses grandes vacances et que même bien jusqu'au bout il aura porté ce message. Mais aujourd'hui malheureusement le combat pour le droit au logement n'a jamais été autant d'actualité puisque ça n'a jamais vraiment été une priorité en France. Et aujourd'hui, je me dis qu'avec le gouvernement que l'on a aujourd'hui, qui est concerné par tout ce qui est trait au social, j'espère sincèrement que ça va le devenir et que l'on va trouver une solution. Vous êtes heureuse aujourd'hui, Nolwenn? Ouais, je suis très... moi, je suis heureuse. Je suis heureuse de ce que le public m'a donné la chance de vivre depuis ces 10 dernières années. Voilà, je ne peux que penser au public dans ces moments où je les remercie, où je me dis que voilà, je continue de tracer mon chemin, de tracer ma route, en espérant qu'ils me suivent comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Merci beaucoup pour ces jolis mots. Merci, Nolwenn. Merci à vous. Merci pour l'album.